Ce n'est pas de la magie, c'est de la vibration. Le monde ne te donne pas ce que tu demandes, il te donne ce que tu es. Tu peux prier, supplier, écrire des affirmations 1000 fois, mais si intérieurement tu vis dans le chaos, l'anxiété, la culpabilité ou le besoin, c'est exactement ce que tu vas continuer à attirer. L'univers n'écoute pas tes mots, il capte ta fréquence. Beaucoup veulent de l'argent sans discipline, de l'amour sans amour-propre, du succès sans effort, de la santé sans respect pour leur corps. Ils veulent tout, mais sans être rien. Et c'est pour cela qu'ils perdent tout, parce que l'extérieur ne soutient jamais ce que l'intérieur ne peut pas gérer. Tu attires ce qui est aligné avec ton identité, pas avec ton désir. Cette vidéo est un appel à l'éveil. À arrêter de mendier ce que tu pourrais être en train de générer si tu osais changer depuis la racine. Nous allons parler de ce que personne ne veut te dire. Que les relations qui t'entourent peuvent être en train de drainer ton énergie, de saboter ta croissance, d'éteindre ta lumière. Et que tant que tu ne te libères pas de cela, aucun conseil d'abondance ne te servira. Tu vas découvrir 8 principes puissants, nés du stoïcisme, de la spiritualité réelle et de l'énergie qui fait bouger tout. Ce ne sont pas de jolies phrases. Ce sont des décisions quotidiennes, des actions concrètes, des changements internes qui altèrent ta réalité complète. Reste jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas une question de chance. Il s'agit de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de supplier la vie, parce qu'il a appris à la créer de l'intérieur. 1. Ne demande pas plus. Transforme-toi en ce que tu cherches. Un aimant ne choisit pas ce qu'il attire, il attire simplement ce qui vibre à sa même fréquence. Il ne demande pas, il ne supplie pas, il ne négocie pas. Il est simplement. C'est ainsi que fonctionne aussi ton énergie. Tout ce qui arrive dans ta vie est un reflet de ce que tu es à l'intérieur, pas de ce que tu désires par manque. C'est pourquoi, si tu veux attirer des choses différentes, tu n'as pas à demander plus fort. Tu dois te transformer en quelque chose de différent, parce que la vie ne répond pas à tes besoins, elle répond à ta vibration. Beaucoup de personnes vivent obsédées par l'obtention de plus d'argent, un partenaire qui les valorise, une santé de fer, un succès visible, mais elles ne s'arrêtent pas une seconde pour se demander si elles sont prêtes à soutenir ce qu'elles désirent tant. Tu demandes de l'amour alors que tu ne t'aimes pas encore. Tu veux de l'abondance alors que tu vis en répétant que rien ne te suffit. Tu rêves de respect alors que tu ne peux pas te regarder dans le miroir sans te juger. Ça ne fonctionne pas comme ça. La loi de l'attraction n'est pas une formule magique, c'est une conséquence naturelle de qui tu es. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu émanes. Le stoïcisme l'a clairement établi il y a des siècles. Marc Aurèle a écrit que ton âme se teint de la couleur de tes pensées. Ce que tu nourris à l'intérieur grandit à l'extérieur. Si ton dialogue interne est celui d'une victime, ta réalité le reflètera. Si ton énergie est instable, tes liens le seront aussi. Si tu vis dans la peur, c'est ce que tu vas multiplier. Changer ta vie ne commence pas à l'extérieur, ça commence par ta façon de penser, de ressentir, de décider, d'agir. L'univers ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui se transforment. Tu veux attirer l'abondance ? Commence par te comporter comme quelqu'un d'abondant, non pas par arrogance, mais par confiance, par générosité, par discipline. Tu veux un partenaire sain ? Sois cette personne d'abord. Traite-toi avec respect, prends soin de tes émotions, apprends à être en paix seul. Tu veux la santé ? Arrête de maltraiter ton corps avec des excuses, avec des aliments qui t'éteignent, avec des routines qui t'épuisent. Chaque fois que tu réclames quelque chose que tu n'es pas prêt à cultiver de l'intérieur, tu sabotes ta propre expansion. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de se transformer, de laisser derrière soi la version qui attend des miracles et de commencer à construire avec ce que tu as, avec ce que tu es aujourd'hui. Le premier pas pour attirer une nouvelle vie est de cesser de vivre comme si tu étais la victime de l'ancienne. Et cela demande une honnêteté brutale. Reconnaître ce qui ne fonctionne pas, ce que tu tolères, ce que tu remets à plus tard. Parce que personne ne devient sa meilleure version en restant accroché aux mêmes justifications qui le maintiennent dans l'immobilisme.
Te transformer en ce que tu veux attirer n'est pas un jeu d'ego, c'est une décision spirituelle. Cela signifie aligner tes pensées avec tes actions, tes émotions avec tes décisions, ta routine avec ta vision. Tu ne peux pas attendre un résultat extraordinaire d'une identité faible. Si tu veux quelque chose de grand, tu dois être quelqu'un de grand. Et cela ne s'achète pas, cela se construit. La bonne nouvelle est que tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu. Tu as juste besoin de volonté, de courage et d'un véritable engagement envers toi-même. Parce que quand tu changes, tout change. Quand tu deviens paix, tu attires la paix. Quand tu deviens puissance, tu attires la puissance. Quand tu deviens vérité, tout ce qui est faux tombe de lui-même. C'est le moment d'arrêter de regarder à l'extérieur et de commencer à te modeler de l'intérieur. Tu ne demandes pas par nécessité, tu attires par cohérence. Transforme-toi et le reste viendra de lui-même. 2. Choisis ta fréquence avant de réagir au monde. Chaque matin, en te réveillant, tu as 2 options. Tu peux sortir dans le monde comme une feuille emportée par le vent ou comme un rocher solide au milieu de la tempête. L'une réagit à tout, se secoue à chaque changement, vit en fonction du climat. L'autre décide qui elle est avant que la journée ne commence, choisit sa fréquence et agit à partir de là, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est la différence entre vivre conditionné par l'environnement ou vivre avec un pouvoir intérieur. La plupart des gens vivent en mode automatique. Ils se lèvent et dès qu'ils ouvrent les yeux, ils sont déjà connectés à tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les actualités, les réseaux, les messages, les problèmes des autres. Ils permettent au monde extérieur de dicter leur état émotionnel. Si tout va bien, ils sourient. Si quelque chose ne va pas, ils sombrent. Et ainsi passent les jours, sautant d'émotion en émotion, comme des marionnettes de la réalité. Ils ne comprennent pas que chaque réaction non contrôlée leur vole de la force, de la concentration, de la clarté. Le stoïcisme enseigne le contraire. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Autrement dit, ce n'est pas ce qui se passe qui te détruit, c'est la façon dont tu décides de l'interpréter. Si tu ne choisis pas ta fréquence avant de te confronter au monde, le monde va t'imposer la sienne. Et c'est là que tu perds. Parce qu'au lieu de diriger ta vie, tu deviens l'esclave de tes impulsions et des circonstances. Les gens forts ne sont pas ceux qui ne ressentent rien, ce sont ceux qui décident d'où ils veulent agir. Celui qui veut la paix la cultive de l'intérieur avant que la journée ne l'exige. Celui qui veut le succès s'aligne sur son but avant que le chaos ne le détourne de sa route. Celui qui veut l'amour le pratique avec lui-même avant de l'exiger à l'extérieur. Cette fréquence ne se trouve pas, elle se construit. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une décision quotidienne. Choisir ta fréquence signifie arrêter de réagir comme un réflexe et commencer à répondre comme un choix. Cela signifie que, même si le monde crie, tu peux garder ton calme, que même si quelqu'un te provoque, tu choisis de ne pas baisser ton niveau, que même s'il y a du bruit, tu continues à écouter ton but. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu as appris à protéger ton énergie comme le bien le plus précieux que tu possèdes. Parce que c'est le cas. Chaque fois que tu cèdes ta paix pour une provocation, tu vends ton pouvoir pour des miettes. Cela ne s'obtient pas avec de belles phrases ou de bonnes intentions. Cela s'entraîne. Avec le silence, avec l'autoréflexion, avec des habitudes, avec des rituels qui renforcent ta vision avant de sortir pour la bataille quotidienne. Tu ne peux pas avoir une vie concentrée si tu commences la journée distrait. Tu ne peux pas avoir des relations saines si tu es toi-même réactif et changeant. Tu ne peux pas construire une réalité solide si ton énergie dépend de ce que les autres disent ou font. Choisis ta fréquence comme quelqu'un qui se prépare à affronter une guerre, parce que la vie, parfois, l'est. Mais si tu décides comment tu veux ressentir, penser et agir, rien ni personne ne pourra te sortir de ton centre. Le monde peut être imprévisible, mais tu n'as pas à l'être. Tu peux t'entraîner à être constant, serein, fort et ferme. Et cela, dans ce monde chaotique, est déjà une forme de révolution.
Avant de parler, choisis ton ton. Avant d'agir, choisis ton intention. Avant de réagir, rappelle-toi qui tu es. C'est la véritable liberté, non pas celle qui attend que tout aille bien pour être en paix, mais celle qui crée la paix même quand tout brûle. Lorsque tu choisis ta fréquence, tu cesses de faire partie du bruit et tu deviens une partie du changement. 3. Ton corps est ton temple, ton outil et ton bouclier. Ton corps n'est pas seulement de la chair, des muscles et des os. C'est le véhicule qui transporte ton âme à travers cette vie. C'est ta maison, ton refuge, ton armure. Prétendre avancer vers une vie extraordinaire avec un corps ignoré, abandonné ou maltraité, c'est comme essayer de traverser l'océan dans un bateau cassé. Tu peux avoir la vision la plus claire, l'esprit le plus puissant, l'âme la plus lumineuse, mais si ton corps ne te soutient pas, tout s'effondre tôt ou tard. Il ne s'agit pas de t'obséder avec l'esthétique ou de suivre des tendances vides. Il s'agit de respect, de comprendre que ton énergie, ta présence, ta clarté mentale, ta discipline et ta vibration sont construites sur l'état de ton corps. Un esprit brillant ne peut pas vivre dans un corps éteint. Et même si tu veux manifester l'abondance, le succès ou l'amour, si tu ne prends pas soin du conteneur qui te permet de les expérimenter, tu te sabotes de l'intérieur. Beaucoup parlent de spiritualité, d'énergie, d'attirer ce qu'ils désirent, mais ils vivent en nourrissant leur corps avec la première chose qu'ils trouvent, en dormant mal, en ignorant le mouvement, en accumulant des toxines physiques et émotionnelles, en croyant que tout se résout avec l'intention. Non, l'intention sans action ne transforme pas. Et prendre soin de ton corps est une action concrète d'amour de soi, de pouvoir et de responsabilité. Les stoïciens n'étaient pas étrangers à cela. Ils pratiquaient la discipline non seulement mentale, mais aussi physique. Le corps devait être fort, agile et propre, non par vanité, mais parce qu'ils savaient qu'un corps entraîné est un corps obéissant, et qu'un esprit fort a besoin d'un corps qui ne se rend pas à la première douleur. Sénèque le disait clairement, l'âme a besoin d'un corps sain pour accomplir son œuvre. Si tu manques d'énergie, si tu manques de volonté, si tu manques de concentration, examine comment tu traites ton corps. Tu ne peux pas attirer la santé tout en vivant en contradiction avec elle. Tu ne peux pas projeter une image puissante tout en t'abandonnant toi-même. Tu ne peux pas maintenir une routine de haute performance si tu ne t'hydrates pas, ne bouges pas ou ne dors pas bien. Le corps est ta base. C'est ton allié silencieux. Mais si tu l'ignores, il te le fera payer. Parfois sous forme de maladie, parfois sous forme d'épuisement chronique, parfois simplement comme une sensation constante de lourdeur, d'irritation ou de déconnexion. Et le pire, c'est que beaucoup s'en rendent compte trop tard, quand ils ne peuvent plus, quand le corps s'effondre et demande ce qu'on ne lui a jamais donné. N'arrive pas à ce point. Commence à en prendre soin aujourd'hui. Non pas par culpabilité, mais par conscience. Non pas par sacrifice, mais par l'intention claire de devenir quelqu'un capable de soutenir la vie qu'il veut construire. Manger mieux n'est pas une punition, c'est de l'amour. Dormir ce qu'il faut n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. Bouger chaque jour n'est pas une charge, c'est un privilège. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète, ni de manger comme un gourou. Tu as juste besoin de prendre la responsabilité. Écoute ce que ton corps te dit depuis longtemps. Sois cohérent entre ce que tu demandes et ce que tu fais. Parce que si tu demandes de la force, commence par être fort dans l'essentiel. Si tu demandes de la vitalité, arrête de t'intoxiquer. Si tu demandes de l'équilibre, observe tes habitudes et nettoie ce qui ne s'ajoute plus. Ton corps est le vaisseau qui te mène à ta destination. S'il est faible, tu n'iras pas loin. Si tu en prends soin, si tu le renforces, si tu le respectes, aucune tempête ne pourra te couler, parce que tu seras prêt à affronter n'importe quel défi avec présence, clarté et détermination. Celui qui a un corps aligné avec son âme a déjà gagné la moitié du chemin. 4. Visse avec cohérence, même quand personne ne te regarde. Un bâtiment ne s'effondre pas parce qu'un jour il manque une brique.
Il s'effondre parce que pendant des années, il a été construit sans plan solide, sans fondation solide, avec des matériaux de mauvaise qualité. Il en va de même pour une vie sans cohérence. Elle ne tombe pas d'un coup, elle se fissure en silence, chaque fois que tu décides d'être une chose devant les autres, et une autre quand personne ne te regarde. L'incohérence interne est une fissure qui au début semble inoffensive, mais qui tôt ou tard détruit tout. Vivre avec cohérence n'est pas une vertu décorative. C'est une nécessité fondamentale si tu veux la paix, le pouvoir et un progrès réel. Il est facile de se montrer fort sur les réseaux sociaux, de prêcher des valeurs devant les autres, de feindre la discipline quand il y a du public. Mais ce qui construit réellement ton destin n'est pas ce que tu fais quand tout le monde te regarde, mais ce que tu décides quand tu es seul. C'est là que se forge la véritable identité, loin du jugement des autres et des applaudissements faciles. Les stoïciens l'avaient bien compris. Sénèque disait que l'âme se renforce quand elle se comporte de la même manière dans l'obscurité que dans la lumière. Parce que vivre avec des principes n'est pas suivre une mode spirituelle, c'est décider qui tu es sans tenir compte de l'environnement. Si tu dis que tu cherches l'abondance, mais que tu agis par manque. Si tu parles de respect, mais que tu permets des liens qui te blessent. Si tu exiges la loyauté, mais que tu n'es pas fidèle à toi-même. Tout cela se remarque, même si tu penses le cacher. L'univers ne répond pas à ton masque, il répond à ton énergie réelle. Et l'énergie ne ment pas. Tu peux tromper les autres pendant un certain temps, mais tu ne peux pas tromper la vie. Si ta parole et ton action ne coïncident pas, si ton intention et ton comportement vont dans des directions différentes, la vie ne va pas t'ouvrir les portes que tu dis vouloir. Parce que les vraies portes ne s'ouvrent pas avec des apparences. Elles s'ouvrent avec la cohérence. Cela ne signifie pas la perfection. Cela signifie l'alignement. Personne n'attend de toi que tu sois impeccable tout le temps, mais bien que tu aies le courage d'être qui tu dis être, même quand personne ne t'exige de l'être. Cela signifie ne pas te trahir pour faire bonne figure, ne pas te mentir pour te sentir à l'aise, ne pas agir par convenance quand tu sais que cela va à l'encontre de tes principes. Parce que chaque fois que tu te trahis, tu affaiblis ta propre parole. Et une personne dont la parole n'a pas de poids ne peut rien construire de durable. La cohérence est un entraînement. C'est choisir chaque jour de vivre en accord avec ce que tu valorises. Même si c'est difficile, même si personne ne te voit, même si personne ne te récompense pour cela. Parce que la vraie récompense est la force que tu construis en toi, la confiance que tu sèmes en toi, le respect que tu gagnes avec toi-même. Et quand tu te respectes, les autres le perçoivent. Les relations changent, les opportunités s'alignent, l'énergie que tu attires se transforme. Vivre avec cohérence te rend une personne inarrêtable. Parce que tu n'as plus besoin de validation externe, tu ne dépends plus de ce que les autres pensent, tu n'agis plus pour plaire, mais pour te respecter. Tu ne réagis pas, tu choisis. Tu n'imites pas, tu décides. Tu ne fais pas semblant, tu construis. Et ce type de force, même silencieuse, a un impact sur tout ce que tu touches. Le monde est plein de personnes qui disent beaucoup de choses, mais il y en a peu qui vivent ce qu'elles prêchent. Si tu veux des résultats réels, commence par être l'une de ces rares personnes. Non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu sais qui tu es. Parce que tu tiens à vivre avec vérité. Parce que la cohérence, même si elle est parfois inconfortable, est la seule base solide pour soutenir une vie de but, de pouvoir et de plénitude. 5. Maîtrise ton intérieur et le chaos ne te touchera pas. Certaines personnes s'accrochent à la barre, même lorsque le bateau ne répond plus. Ils serrent plus fort, essaient de tourner la direction de force, s'épuisent à essayer de contrôler une mer qui ne se soumet pas à leur volonté. Ils ne comprennent pas que la vraie maîtrise n'est pas de gérer la tempête, mais de se gouverner eux-mêmes pendant que la tempête passe. L'eau ne peut pas être domptée, mais ton tempérament peut te soutenir jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse. Celui qui vit obsédé par le contrôle de tout ce qui est externe perd le contrôle de lui-même. Plus tu essaies de forcer ce qui ne dépend pas de toi, plus tu génères d'anxiété. Le désir de tout avoir sous ton contrôle est une illusion qui finit par t'asservir.
Les gens, les temps, les résultats, les émotions des autres, rien de tout cela n'est entre tes mains. Mais ton focus, ton attitude, tes décisions, ta capacité à t'adapter et à agir depuis ton centre le sont. Épictète l'a bien dit, certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Et si tu ne fais pas cette distinction chaque jour, tu finiras par gaspiller ta force sur ce que tu ne pourras jamais changer. Tu te frustres parce que quelqu'un n'agit pas comme tu l'espères. Tu te mets en colère parce que les circonstances ne correspondent pas à tes plans. Tu t'épuises parce que tout semble échapper à ton contrôle. Mais ce n'est pas le monde qui est mal, c'est ton focus qui a besoin d'un changement. Le vrai pouvoir commence quand tu arrêtes de poursuivre l'incontrôlable et que tu commences à te construire de l'intérieur. Tu ne peux pas contrôler si une relation se termine, mais tu peux décider de ne pas te détruire avec elle. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, mais tu peux travailler sur la valeur que tu te donnes à toi-même. Tu ne peux pas éviter chaque obstacle, mais tu peux te préparer à les traverser avec dignité, sans te perdre dans le désespoir. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est rediriger ton énergie vers ce qui transforme vraiment. Pendant que tu es occupé à essayer de changer l'autre, le temps t'échappe sans que tu aies changé quoi que ce soit en toi. Pendant que tu essaies d'avoir des réponses précises sur l'avenir, tu perds ta présence dans le seul moment réel, le maintenant. Pendant que tu te débats avec l'imprévisible, tu oublies que ta force est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Beaucoup vivent brisés parce qu'ils n'ont pas appris à lâcher prise. S'accrocher à ce qui ne peut plus être soutenu ne fait que prolonger la douleur. Ils ont besoin de certitudes absolues, de résultats garantis, de personnes constantes, et cela n'existe pas. La vie est mouvement, incertitude, changement. Mais cela n'est pas une menace si tu as une base solide. Et cette base n'est pas construite à l'extérieur, elle est cultivée à l'intérieur. Lâche la nécessité de contrôler tout le monde. Lâche le désir d'avoir toujours raison. Lâche l'attente que le monde s'adapte à tes désirs. Et commence à t'occuper de ton caractère, de ton esprit, de ton énergie. Pendant que tu te concentres sur ce que tu peux maîtriser, tes habitudes, ta discipline, ta façon de penser et de ressentir, tout le reste perd son pouvoir sur toi. Le véritable contrôle ne consiste pas à avoir tout parfait. Il consiste à rester calme pendant que le chaos s'installe, à agir avec clarté pendant que les autres réagissent avec peur, à avancer avec fermeté pendant que le chemin se désorganise. Le contrôle n'est pas dans ce que tu tiens fermement, mais dans ce que tu peux lâcher avec sagesse. Car celui qui maîtrise son intérieur ne sera jamais victime de l'extérieur. Quand tu comprendras cela, tu n'auras pas besoin de contrôler le monde. Il te suffira de te contrôler toi-même. Et à partir de ce centre, de cet équilibre, tout le reste devient gérable. Ce qui te semblait impossible devient sans importance. Ce qui te pèse aujourd'hui perd son poids. Parce qu'il ne s'agit plus de ce qui se passe à l'extérieur, mais de qui tu as choisi d'être à l'intérieur. 6. Purifie ton énergie des plaintes, des reproches et des excuses. La rivière cristalline peut se transformer en marais si elle n'est pas nettoyée. Peu importe la force du courant, si l'eau est pleine de boue, de branches et de débris, sa force stagne, sa beauté se perd, sa vie s'éteint. Il en va de même pour ton énergie. Tu peux avoir du talent, de bonnes intentions, des objectifs clairs, mais si tu portes des plaintes, des reproches et des excuses, tu vas stagner. Car ces déchets émotionnels ne contaminent pas seulement ce que tu fais, ils bloquent aussi ce que tu attires. Se plaindre est l'une des habitudes les plus destructrices qui existent. Cela semble inoffensif, mais chaque fois que tu le fais, tu renforces ton impuissance. Chaque plainte est un message direct à ton esprit qui dit « Je ne peux pas changer cela ». La répétition le transforme en croyance, et la croyance en destin. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais d'arrêter de les nourrir avec ta voix. Parler du problème encore et encore ne le résout pas, il ne fait que l'enraciner davantage en toi. La culpabilité, en revanche, est une encre invisible. Elle te lie au passé, t'empêche d'avancer, te fait porter des poids que tu ne peux plus changer. Si tu as fait quelque chose de mal, répare ce que tu peux, apprends la leçon et continue à marcher.
Mais traîner la culpabilité comme une identité ne fait que user ton estime de toi et te laisse coincé dans un cycle d'auto-punition. La culpabilité sans action n'est qu'un poison lent qui ronge l'âme de l'intérieur. Et les excuses sont le déguisement élégant de la peur. Quand tu dis « je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment, c'est comme ça que je suis », ce que tu dis vraiment c'est « je ne suis pas prêt à affronter le changement ». Les excuses semblent logiques, mais elles sont ennemies de la croissance. Elles te donnent une sortie rapide à court terme, mais à long terme elles te condamnent à vivre en dessous de ton véritable potentiel. Les stoïciens étaient radicaux à ce sujet. Ils ne perdèrent pas de temps à se lamenter, à blâmer ou à se justifier. Ils comprenaient que la seule chose que tu peux contrôler est ta réponse. Si quelque chose a mal tourné, ils apprenaient. Si quelque chose les blessait, ils y faisaient face. Si quelque chose les dépassait, ils acceptaient avec dignité. La pureté de leur énergie venait de leur capacité à ne pas s'accrocher au bruit interne. Ils ne portaient pas plus que nécessaire. Ils ne nourrissaient pas l'esprit avec des déchets émotionnels. Purifier ton énergie est une décision quotidienne. Cela ne se produit pas une fois, et c'est tout. Chaque jour, tu auras des raisons de te plaindre, de te blâmer ou de t'excuser. Mais chaque jour, tu as aussi la possibilité de choisir une réponse différente, de changer le langage avec lequel tu parles de toi, d'assumer la responsabilité sans te punir, de prendre des décisions inconfortables mais nécessaires pour avancer plus légèrement. Tu ne peux pas construire une vie puissante avec une énergie sale. Si tu veux de la clarté, nettoie ton esprit. Si tu veux de la force, nettoie ton cœur. Si tu veux de la concentration, nettoie tes paroles. Ce que tu ne nettoies pas s'accumule. Et ce qui s'accumule finit par te contrôler. Commence par t'observer. Fais attention à comment tu parles, comment tu penses, ce que tu répètes. Et chaque fois que tu remarques une plainte, un reproche ou une excuse, remplace-la par une action, par une décision, par une vérité. Purifier n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est avoir le courage de lâcher ce qui ne sert plus, même si c'est en toi. C'est arrêter de vivre en réagissant et commencer à vivre en choisissant. C'est comprendre que ton énergie est ton atout le plus précieux et que la protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Parce que lorsque tu nettoies ton intérieur, tout autour de toi commence à s'organiser. Et cet ordre ne vient pas de l'extérieur. Il naît de ta décision de t'élever au-dessus de ce qui te retenait auparavant. 7. Vise aujourd'hui comme la personne que tu veux devenir. Le sculpteur ne commence pas par la forme, il commence par le bloc. Personne ne voit ce qu'il voit au début. Pour les autres, c'est juste une pierre. Mais dans son esprit, la figure finale vit déjà, chaque ligne, chaque détail. Son travail consiste à enlever ce qui est superflu, ce qui gêne, ce qui n'appartient pas à cette vision. C'est ainsi que tu devrais te voir. Comme une œuvre en cours, guidée par une image claire et puissante de qui tu peux devenir, même si le monde ne le voit pas encore. La plupart des gens ne vivent pas avec une vision. Ils vivent en réaction. Ils s'adaptent à leur environnement, répondent à l'urgence, survivent à la journée. Et ainsi passent les années, étant une version réduite de ce qu'ils pourraient être. Ils disent qu'ils veulent plus, mais agissent comme s'ils ne le méritaient pas. Ils attendent que la vie les transforme, sans réaliser que le changement commence lorsqu'ils agissent comme s'ils étaient déjà la personne qu'ils rêvent d'être. Ce n'est pas un jeu de fantaisie, c'est un principe réel. Ton esprit se forme selon ce que tu répètes, ce que tu visualises, ce que tu affirmes par tes actions. Si tu vis connecté à ta version passée, tu continueras à prendre des décisions basées sur la peur, le manque ou le doute. Mais si tu choisis de t'imaginer clairement comme la version la plus forte, la plus consciente, la plus disciplinée de toi-même, ton comportement commence à s'aligner sur cette identité. Les stoïciens comprenaient que l'être humain ne devrait pas aspirer à ce qui est confortable, mais à ce qui est juste. Sénèque parlait de marcher chaque jour vers la vertu, non par obligation, mais par choix. Parce que chaque action façonne le caractère.
et ton caractère est ce qui te soutient lorsque le monde s'écroule. Te visualiser comme ta meilleure version n'est pas fuir la réalité, c'est t'engager à un autre niveau. Cette visualisation ne s'agit pas d'avoir plus, mais d'être plus. Plus ferme, plus cohérent, plus engagé. Cela signifie se lever tôt, même si personne ne te voit. Parler avec respect, même si l'autre ne le mérite pas. Prendre soin de toi-même, même si tu es fatigué. Étudier, même si c'est difficile. Cela signifie agir comme agirait cette personne que tu respecterais si tu la voyais de l'extérieur. Il ne s'agit pas de paraître, il s'agit de te construire. Si chaque jour tu fais des pas à partir de l'identité que tu veux incarner, tu finis par devenir cela. Parce que l'identité n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui se cultive avec la répétition, l'intention, le renoncement. Tu dois cesser d'être qui tu étais pour pouvoir devenir qui tu peux être. Et cela implique de te mettre mal à l'aise, de lâcher de vieilles habitudes, d'assumer des décisions qui souvent ne sont pas applaudies, mais que tu sais te rapprocher de cette image mentale qui te guide. Tu n'as pas besoin que l'environnement change pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu as juste besoin de commencer à bouger avec détermination. Visualise-toi en bonne santé, avec clarté, avec du caractère, puis agis comme si tu vivais déjà dans cet état. Ne l'attends pas, crée-le. Parce qu'attendre est passif, et agir à partir de la vision est un leadership personnel. Il n'y a pas de transformation sans intention, et il n'y a pas d'intention sans une image ferme de là où tu vas. Ta meilleure version n'est pas aussi loin qu'elle semble, mais elle ne viendra pas seule. Tu dois l'appeler avec chaque habitude, chaque pensée, chaque limite que tu établis, chaque décision que tu prends quand personne ne t'oblige à le faire. Tu es le sculpteur de toi-même. Et chaque jour que tu passes sans agir comme cette version que tu rêves, tu donnes forme à l'oubli. Mais si tu restes ferme, si tu vis à partir de la vision et non de l'excuse, viendra le moment où ce que tu as imaginé sera ce que les autres voient. Et à ce moment-là, tu ne seras plus en train d'agir, tu seras en train d'être. Imagine que ton esprit est une ville, et chaque émotion que tu ressens est un visiteur inattendu. Certains arrivent avec des fleurs, d'autres avec du feu. La plupart n'ont pas besoin de frapper à la porte, ils entrent directement et commencent à crier. Le problème n'est pas qu'ils viennent, le problème est que tu leur as donné les clés. Aujourd'hui, beaucoup de gens traversent la vie avec un esprit sans protection. Une ville sans murs, sans surveillance, sans ordre. Ils réagissent à tout. Ils se brisent pour rien. Ils vivent à la merci du climat émotionnel des autres. Et ainsi, la moindre critique les fait s'effondrer. Le moindre silence les désespère. Le moindre obstacle les fait fuir. Mais tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre en otage de tes sentiments. Tu es venu pour dominer ton territoire, pour devenir le gardien de ta propre ville mentale. Un esprit fort ne naît pas. Il se forge, et pas dans le confort. Il se forge lorsque tu choisis de ne pas répondre avec colère, même si tu as des raisons. Lorsque tu choisis d'observer avant d'agir. Lorsque tu apprends que rester calme n'est pas abandonner, c'est démontrer le contrôle. Parce que dans une société où tout le monde réagit comme des animaux effrayés, la sérénité est une forme de pouvoir. Un pouvoir silencieux, imposant, inébranlable. Cette vidéo ne va pas te remplir de phrases douces ni de promesses vides. Elle va te confronter, elle va te mettre mal à l'aise, parce que ce que nous allons faire ici, c'est désinstaller des schémas mentaux qui te sabotent depuis des années. Nous allons utiliser le stoïcisme, non pas comme une philosophie de bibliothèque, mais comme une épée quotidienne, comme un bouclier mental, comme un entraînement pour que tu apprennes à résister sans te durcir à l'intérieur et à maintenir ta paix sans demander la permission. Alors, si tu es fatigué de vivre à la merci du chaos, de sentir que tout te dépasse, de ne pas comprendre pourquoi tu te noies à chaque vague, prépare-toi. Parce que nous allons élever les murs, nous allons entraîner le sentinelle, et surtout, nous allons te redonner le contrôle de ton propre esprit. Bienvenue. Ici commence le processus pour devenir quelqu'un qui ne réagit plus comme avant. Parce que si ton esprit n'est pas ta forteresse, il sera ta prison, tu décides. 1.
que ton esprit agisse avant tes émotions. Un incendie ne s'éteint pas avec plus de feu. Et pourtant, c'est ce que beaucoup font. Ils brûlent de l'intérieur face au premier conflit, à la moindre provocation ou au simple frottement avec l'inconfort. Ils crient, s'agitent, se noient dans des pensées catastrophiques et agissent comme si leur seule boussole était l'émotion du moment. Résultat, une vie impulsive, pleine de décisions qu'ils regrettent plus tard. Des relations brisées, des opportunités perdues, une paix mentale en miettes, tout cela parce que l'émotion a parlé avant la raison. La véritable force commence à la seconde avant de réagir. Cet instant bref, presque invisible, où tu peux choisir entre exploser ou respirer, entre répondre avec maturité ou tirer avec colère. Cette fraction de temps est où les forces se séparent de ceux qui ne semblent forts, parce que n'importe qui peut crier, n'importe qui peut réagir. Mais seuls quelques-uns ont le courage de s'arrêter pour réfléchir avant d'agir. C'est la véritable révolution intérieure. Les stoïciens le savaient bien. Épictète le disait clairement. Ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Et cette pensée vient avant l'émotion, si tu décides qu'il en soit ainsi. La plupart vivent en automatique, comme des marionnettes de l'impulsion. Mais tu n'es pas ici pour suivre ce chemin. C'est ici que tu dois commencer à t'entraîner. Et tu n'as pas besoin d'une crise pour le faire. Pratique-le au quotidien. Quand quelqu'un te contredit, quand tu sens que l'impatience veut prendre le contrôle, quand la peur ou la frustration apparaissent sans prévenir. Arrête-toi, observe. Pose-toi une seule question. Est-ce que ce que je ressens me guide ou me sabote? Parce que si cela ne t'aide pas à prendre une meilleure décision, alors c'est juste du bruit. Et le bruit ne mérite pas d'avoir le gouvernail de ta vie. Ne confonds pas agir sur l'impulsion avec agir avec décision. Ce sont des choses différentes. L'impulsion ne raisonne pas, elle réagit seulement. La décision, en revanche, évalue, calcule, attend le moment juste. Quand ton esprit dirige tes actions, ce que tu fais a un but, pas seulement une décharge émotionnelle. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de canaliser, de filtrer, de mettre l'esprit sur le siège du conducteur. Et oui, au début, c'est difficile, parce que tu as passé des années à te laisser emporter par l'émotion. Mais si chaque jour tu t'entraînes à ce petit moment de pause, tu verras comment tout change. Tu n'exploses plus, tu ne tombes plus, tu ne permets plus aux autres de décider pour toi en manipulant tes réactions. Tu seras comme un arbre solide au milieu d'une tempête. Le vent souffle, les branches se secouent, mais les racines ne bougent pas, parce que ton esprit, pas ton émotion, est ce qui soutient ta base. Avoir un esprit fort ne signifie pas aller dans la vie avec les sourcils froncés. C'est avoir de la clarté. C'est prendre des décisions avec calme, même si tu as du bruit en toi. C'est choisir l'autocontrôle, non pas parce que tu te réprimes, mais parce que tu sais que tout ce que tu ressens ne doit pas se transformer en action. Toute pensée ne doit pas se transformer en parole. Tout stimulus ne mérite pas de réponse. La prochaine fois que quelque chose essaiera de te sortir de ton centre, rappelle-toi ceci. Ta première émotion n'est pas ton ennemi, mais elle n'est pas non plus ton leader. Laisse-la venir. Regarde-la en face, et puis laisse ton esprit décider quoi faire avec elle. Parce que ceux qui maîtrisent leurs réactions ne sont pas froids, ils sont libres. Et tu es venu pour être libre, pas esclave de ton impulsion. 2. Ne te noie pas dans ce que tu étais censé seulement observer. Une émotion non gérée est comme un animal sauvage. Si tu le regardes de loin, tu peux le comprendre. Si tu le provoques ou t'approches trop, il peut te dévorer. La plupart des gens ne savent pas observer ce qu'ils ressentent. Ils se jettent simplement. Ils confondent intensité avec vérité, réaction avec action. Et ainsi, ils finissent par devenir les victimes de leurs propres pensées, pris au piège dans un désordre interne qu'ils ont eux-mêmes alimenté. Tout cela parce qu'ils n'ont pas su rester un pas en arrière. Combien de fois t'es-tu senti consumé par quelque chose qui n'était même pas en train de se passer réellement?
Ce n'était pas le problème, c'était toi qui tournais en rond. Ce n'était pas la conversation, c'était les 20 versions que tu as inventées après. Ce n'était pas le silence de l'autre, c'était le bruit que tu as fait dans ta tête. Tu t'épuises parce que tu transformes chaque émotion en un ennemi, chaque doute en un drame, chaque sensation en une histoire. Les stoïciens ont compris quelque chose que la plupart ne saisissent pas encore. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne doit pas être analysé. Il y a des choses qui arrivent simplement, et c'est tout. Mais toi, habitué à voir le monde depuis ton ego, tu prends tout personnellement. Si quelqu'un ne répond pas, tu penses qu'il t'ignore. Si quelqu'un s'éloigne, tu penses qu'il te rejette. Si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu penses que la vie te punit. Ce qui devait être observé calmement, tu le transformes en une bataille interne inutile. Et c'est là que tu commences à t'épuiser. Là où ce qui était une simple émotion passagère se transforme en un monstre qui te paralyse, qui te prive de clarté. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su rester ferme en tant qu'observateur. Tu es devenu le protagoniste d'un conflit qui n'avait ni scénario ni sens. Et quand tu fais ça, tu perds du pouvoir. Tu deviens l'esclave de ce que tu ressens. Le stoïcisme t'invite à regarder sans absorber, à réaliser que toutes les pensées ne doivent pas te diriger, ni toutes les émotions se transformer en actes. Tu peux ressentir de la peur et ne pas laisser la peur te contrôler. Tu peux ressentir de la tristesse et ne pas la transformer en chaos. Tu peux ressentir de la colère et pourtant ne pas agir à partir d'elle. C'est l'esprit qui se renforce. Non pas celui qui réprime, mais celui qui régule. Celui qui sait que ressentir n'est pas la même chose que céder. Prends l'habitude d'observer. Face à chaque émotion intense, arrête-toi. Demande-toi, est-ce ce qui se passe ou est-ce ce que j'interprète? Est-ce réel ou est-ce seulement dans ma tête? Vaut-il la peine de consacrer toute ma journée à cette pensée? Ce petit espace de conscience est ce qui te sépare de la tempête. Parce que lorsque tu observes avec clarté, tu reprends le contrôle. Lorsque tu ne t'impliques pas dans tout, tu trouves la paix. Tu n'es pas faible pour ressentir, mais tu t'affaiblis quand tu te laisses emporter par tout. Apprendre à observer sans agir immédiatement est une forme de respect envers toi-même. Parce que tout stimulus ne mérite pas ta réponse. Tout malaise n'a pas besoin de ton drame. Toute émotion ne veut pas te gouverner. Parfois, elle est juste là pour que tu la vois et la laisses partir. Rappelle-toi ceci. Un esprit fort ne court pas après chaque pensée comme si elle était urgente. Un esprit fort reste, observe, comprend et décide si ce qu'il ressent mérite de rester ou de continuer son chemin. Parce que celui qui sait regarder ne se perd pas. Et tu es venu pour être ce genre de personne, celui qui reste ferme au milieu du bruit. 3. Lâche l'illusion du contrôle et récupère ton pouvoir. Contrôler tout, c'est le grand piège de l'ego. Un mensonge déguisé en sécurité, un besoin déguisé en responsabilité. Mais la vérité est que plus tu essaies de tout contrôler, plus tu t'épuises. Et pire encore, plus tu te frustres. Parce que peu importe combien tu planifies, combien tu mesures ou combien tu anticipes, il y aura toujours quelque chose qui ne dépend pas de toi. Toujours. Et quand cela arrive, si ta valeur était liée à ce contrôle, tu tomberas. Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que tu as confondu le pouvoir avec le contrôle absolu. Le problème n'est pas de vouloir que les choses se passent bien. Le problème est de croire que si quelque chose échappe à ton contrôle, alors quelque chose ne va pas avec toi. Que si quelqu'un s'éloigne, tu as échoué. Que si un résultat n'arrive pas, tu es insuffisant. Cette façon de penser est comme construire une maison sur du sable. Instable, vulnérable, épuisante, tu es toujours tendu, toujours alerte, toujours en attente que quelque chose tourne mal. Et dans cette attente, tu perds la vie. Les stoïciens n'étaient pas passifs. Ils ne restaient pas les bras croisés, mais ils avaient bien compris qu'il n'y a que deux terrains, celui que tu peux dominer et celui que tu ne peux pas. L'un se transforme par l'action, l'autre se transforme par l'acceptation.
Si tu ne fais pas cette distinction, tu deviendras une marionnette émotionnelle, réagissant à chaque mouvement du monde comme si ta paix en dépendait. Et c'est la véritable esclavage. Lâcher le contrôle n'est pas se rendre, c'est mûrir, c'est comprendre que ton véritable pouvoir n'est pas dans la manipulation de l'extérieur, mais dans la régulation de l'intérieur. C'est choisir comment tu vas répondre à ce que tu n'as pas demandé. C'est décider que tu ne vas pas te perdre toi-même simplement parce que quelque chose a dévié du plan. Parce que oui, tu peux planifier, tu peux agir avec stratégie, tu peux donner le meilleur de toi. Mais une fois que tu as fait cela, le reste ne t'appartient plus. Et résister à cette vérité est ce qui te prend de l'énergie, de la tranquillité et de la concentration. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu souffert en essayant de forcer quelque chose? Combien de fois t'es-tu brisé parce que quelqu'un n'était pas comme tu l'espérais? Combien de fois t'es-tu saboté parce que le résultat n'est pas arrivé à ton moment? Voilà la preuve. Le problème n'était pas la situation, c'était ton attachement à la contrôler. Et quand tu comprends cela, tu te libères. Parce que tu ne dépenses plus ta force sur ce que tu ne peux pas changer, mais tu l'investis dans ce qui dépend de toi. Tes pensées, ton attitude, ton focus, tes décisions. L'esprit fort ne s'accroche pas. L'esprit fort coule sans perdre de direction. Il ne confond pas la flexibilité avec la faiblesse. Il n'a pas besoin de tout avoir sous son poing pour se sentir en contrôle, parce qu'il sait que le véritable leadership commence à l'intérieur. Et celui qui se dirige lui-même peut faire face à n'importe quel scénario externe avec fermeté, même si ce scénario n'est pas celui qu'il désirait. Entraîne-toi à cela tous les jours. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, respire. Rappelle-toi, cela ne dépend pas de moi, mais ce que je fais avec cela, oui. Cette phrase simple te redonne le pouvoir. Choisis d'agir à partir de là. À partir de la conscience, pas du désespoir. À partir de la clarté, pas du besoin de contrôler chaque détail. Et tu verras qu'en lâchant cette illusion de contrôle total, une nouvelle forme de pouvoir commence à émerger. Un pouvoir qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, qui n'a pas besoin d'avoir tout résolu pour avancer. C'est le pouvoir de celui qui ne se fait plus peur quand les choses changent. Parce qu'il a changé à l'intérieur, parce qu'il sait maintenant que sa véritable force ne dépend pas du monde, mais de sa capacité à y répondre. 4. Laisse la critique te révéler, ne te détruis pas. La critique ne te brise pas, elle te montre. Elle te montre où tu es le plus sensible, où tu n'as pas encore guéri, où, sans t'en rendre compte, tu as encore besoin de l'approbation des autres pour te sentir en paix avec toi-même. Ce n'est pas la critique qui fait mal, c'est ce que tu crois que cette critique signifie sur toi. Parce que si quelqu'un te traite de faible et que tu sais que tu ne l'es pas, ça ne fait pas mal. Mais si tu doutes encore de ta force, ce mot s'enfonce comme une dague, et voici le piège. Au lieu de regarder à l'intérieur, tu regardes à l'extérieur, tu réagis, tu te défends, tu te fermes. Et dans cette tentative de te protéger, tu perds l'opportunité de te connaître, de grandir, de te renforcer, parce que personne n'évolue en vivant sur la défensive, personne ne devient fort en fuyant le miroir. La critique, bien comprise, est un outil, c'est une carte. Elle indique les points où il reste encore du travail à faire. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton instructrice. Mais tu as besoin de courage pour la voir ainsi. Parce qu'il est plus facile de se vexer, plus facile de se faire la victime, plus facile d'accuser les autres d'être durs ou injustes que d'accepter que quelque chose de ce qu'ils disent pourrait avoir du sens. Peut-être que cela te dérange non pas parce que c'est faux, mais parce que cela touche une blessure ouverte. Marc Aurèle le disait sans détour, si c'est vrai, accepte-le. Si ce n'est pas le cas, ne laisse pas cela t'affecter. C'est la logique d'un esprit entraîné. Il ne prend pas tout au personnel, il ne dramatise pas, il ne transforme pas chaque opinion étrangère en un jugement final. Il évalue, il réfléchit, il apprend. Et s'il n'y a rien d'utile, il continue sans le porter. Mais comment s'entraîne-t-on à cela? En pratiquant quelque chose d'inconfortable mais nécessaire, écouter sans réagir.
reçois la critique. Non pas pour l'avaler tout entière, mais pour l'analyser avec froideur. Demande-toi, cette critique indique-t-elle quelque chose que je dois améliorer? Vient-elle de quelqu'un qui connaît vraiment mon processus? M'apporte-t-elle quelque chose ou cherche-t-elle simplement à me nuire? Et si tu conclus qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans, prends-le. Utilise-le comme un feu qui polit, non qui consume. Mais si ce que tu reçois est du pur poison déguisé en conseil, éloigne-toi. Tous les commentaires ne méritent pas d'être traités. Certaines critiques ne parlent pas de toi, elles parlent de l'autre, de sa frustration, de son envie, de son besoin de se sentir supérieur. Et c'est là ton autre entraînement, ne pas prendre tout comme une vérité absolue. Parce que lorsque ta valeur dépend de l'absence de critique, tu vis dans la crainte de chaque opinion. Et c'est une cage invisible, silencieuse, mais réelle. L'esprit fort n'a pas besoin d'avoir raison tout le temps. Il ne s'effondre pas parce que quelqu'un pense différemment. Il ne cherche pas à être parfait, il cherche à être authentique. Et à partir de cette authenticité, il accepte qu'il se trompe parfois, qu'il peut parfois s'améliorer, qu'il a parfois besoin d'entendre des choses inconfortables. Mais jamais à partir de la peur, toujours à partir de la responsabilité. Désormais, chaque fois que tu seras critiqué, ne réagis pas immédiatement. Respire, écoute, regarde ce qui te touche à l'intérieur. Si ça fait mal, ne cours pas pour le taire, regarde-le. Il y a quelque chose de toi là-dedans, quelque chose que tu peux travailler, quelque chose qui peut te rendre plus fort, parce qu'au final, celui qui se façonne avec sagesse n'a pas besoin d'éviter les critiques, il les transforme en croissance, en apprentissage, en pouvoir. Que la prochaine critique ne te détruise pas, qu'elle te révèle, et qu'elle te donne l'opportunité de devenir, petit à petit, quelqu'un qui ne dépend plus du bruit extérieur pour avoir la paix intérieure. 5. Que ton silence dise ce que ton calme protège. Le monde ne cesse de parler. Il crie, donne son avis, accuse, interrompt, exige. Et parmi tout ce bruit, il semble que celui qui se tait perd, mais ce n'est pas le cas. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence, bien utilisé, est une stratégie. C'est une défense, c'est une force contenue. Parce que tout ne se résout pas en parlant. Tout ne mérite pas d'explication. Et tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Il y a des batailles qui se gagnent sans prononcer un seul mot, juste avec la fermeté de celui qui ne se laisse pas emporter. Beaucoup pensent que répondre rapidement est un signe d'intelligence, que toujours avoir une opinion est un signe de pouvoir, que parler plus fort est une preuve de raison, mais la vérité est que celui qui parle toujours s'expose, se vide, perd de l'énergie en essayant de convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas écouter. Le sage stoïcien le comprend. Tu n'as pas à dire tout ce que tu penses, ni à réagir à tout ce que tu entends. Le silence, lorsqu'il naît du calme et non de la peur, est un mur qui protège ta paix. Le silence n'est pas répression, c'est conscience, c'est choisir quand parler et quand garder. C'est savoir que tu n'as pas besoin de tout clarifier, de tout expliquer, de tout justifier, parce que celui qui se connaît ne se dispute pas pour chaque malentendu. Celui qui se respecte ne gaspille pas sa voix pour ceux qui veulent seulement du bruit. Et celui qui a la paix ne l'échange pas pour le plaisir momentané d'avoir le dernier mot. Combien de fois t'es-tu épuisé en répondant à des personnes qui voulaient seulement te provoquer? Combien de fois as-tu dit plus que nécessaire et ensuite tu as regretté? Combien de fois as-tu rompu ton calme pour entrer dans une discussion qui n'allait jamais avoir une fin propre? Voilà, parfois la véritable erreur n'était pas ce que tu as dit, mais que tu as parlé quand tu aurais dû garder le silence. Le silence intelligent dérange celui qui cherche à te blesser. Il désarme celui qui veut te manipuler, parce qu'ils attendent que tu réagisses, que tu cries, que tu te défendes avec désespoir. Mais quand tu ne leur donnes pas ce pouvoir, quand tu ne descends pas à leur niveau, tu montres que ton esprit n'est pas à vendre, que ton centre n'est pas négociable. Sénèque disait « Nous souffrons souvent plus dans l'imagination que dans la réalité. » Et dans cette imagination, souvent, nous croyons que si nous ne disons rien, nous perdons, que si nous ne clarifions pas, nous sommes mal compris,
que si nous ne répondons pas, on nous piétine. Mais celui qui a vraiment construit la sérénité sait qu'il n'est pas venu pour prouver quoi que ce soit, que sa valeur n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il décide de préserver. Et ce calme qu'il protège avec le silence vaut plus que 1000 explications. Pratique-le. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, garde le silence. Observe, pas depuis la colère contenue, mais depuis la conscience claire. Demande-toi, est-ce que cela nécessite une réponse ou est-ce que cela veut juste détruire ma tranquillité? Ce commentaire cherche-t-il à comprendre ou veut-il juste du bruit? Et s'il ne mérite pas ton énergie, ne la donne pas. Laisse ton silence parler pour toi, qu'il montre que tu n'es pas en train d'éviter, tu es en train de choisir. Parce que celui qui sait se taire quand l'ego veut crier, celui qui sait garder son calme quand l'émotion veut dominer, c'est celui qui gouverne vraiment sa vie. Il ne se laisse pas emporter, il n'a pas besoin de prouver, parce qu'il sait que le véritable respect ne s'exige pas toujours. Parfois, il s'impose simplement par sa présence. Et cette présence se remarque quand tout brûle à l'extérieur et que tu choisis de ne pas brûler à l'intérieur. Quand tout pousse à réagir et que tu choisis de maintenir ton centre, que ton silence ne soit pas vide. Qu'il soit un message clair. Ici à l'intérieur règne le calme. Ici le chaos n'entre pas. Ici on protège ce que beaucoup perdent, la paix mentale. 6. Tout ce que tu ressens ne reste pas pour toujours. Une émotion n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une sentence qui marque ton identité pour toujours. C'est un visiteur. Il arrive, s'installe un moment, et si tu ne t'accroches pas, il part. Mais c'est ce que presque personne ne comprend. Ressentir quelque chose intensément aujourd'hui ne signifie pas que cela définira ta vie. Être triste ne fait pas de toi une personne triste. Avoir peur ne te rend pas lâche. Ce qui te marque n'est pas l'émotion, c'est ta décision de t'y accrocher comme si elle faisait partie de toi. Les personnes qui se brisent à l'intérieur ne le font pas à cause de ce qu'elles ressentent, mais parce qu'elles croient que ce qu'elles ressentent est éternel. Elles sombrent dans la tristesse parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas d'issue. Elles s'accrochent à la rancœur parce qu'elles pensent que cela les protège. Elles s'identifient à la culpabilité comme si elles ne pouvaient pas exister sans elle. Elles tombent amoureuses de leur douleur parce qu'elles ne se souviennent plus de ce que c'était de vivre sans elle. Mais tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. Et cela change tout. Le stoïcisme enseigne une vérité puissante que peu osent accepter. Les émotions ne doivent pas te gouverner. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont éphémères. Réagir à partir d'elles, c'est comme construire une maison en plein tremblement de terre. Tu vas t'effondrer encore et encore. La sagesse n'est pas de réprimer ce que tu ressens, c'est de le reconnaître, de le comprendre et ensuite de le lâcher quand il ne sert plus. Parce que l'émotion est un message, pas une résidence. Imagine ceci, tu marches dans une forêt et soudain, une tempête éclate. Il pleut fort, il y a du vent, tout devient sombre. Que fais-tu? Restes-tu là pour toujours? Construis-tu une maison en pleine tempête? Non, tu cherches un abri. Tu attends, parce que tu sais que ça passera. C'est ainsi que fonctionnent aussi les émotions intenses. Si tu les observes avec la bonne distance, tu verras qu'aucune ne reste pour toujours, à moins que tu ne la retiennes. Mais bien sûr, ton esprit ne veut pas lâcher prise. Il adore s'accrocher. Il te dit que si tu arrêtes de ressentir de la colère, alors tu pardonnes l'impardonnable. Que si tu lâches la tristesse, tu trahis ce que tu as perdu. Que si tu ne ressens plus de culpabilité, c'est parce que tu es devenu froid. Et ainsi, tu finis par être pris dans un cycle où l'émotion a cessé d'être naturelle et est devenue une prison construite par tes propres pensées. C'est là que tu dois intervenir. Te demander honnêtement, cette émotion m'aide-t-elle ou me freine-t-elle? L'utilisais-je pour grandir ou pour me punir? La laisse-je passer ou la nourris-je? Parce que si tu la nourris, ce n'est pas l'émotion qui te domine. C'est toi-même qui continues à l'inviter à rester. Tout ce que tu ressens n'est pas un signal pour agir. Parfois, c'est juste une étape qui doit être traversée avec calme.
Pleurer un jour ne signifie pas faiblesse. Ressentir de la colère ne signifie pas perdre le contrôle. Le problème est lorsque cette émotion devient ton identité, lorsque tu ne sais plus qui tu es sans elle. L'esprit fort ne se définit pas par ce qu'il ressent. Il se définit par sa capacité à traverser tout sans se perdre lui-même. Parce que celui qui a entraîné sa conscience sait que les émotions vont et viennent. Mais tu peux rester ferme, présent, clair, sans besoin de te figer ni d'exploser. Juste en étant témoin du changement, du passage d'un nuage de plus, de la fin d'une tempête de plus. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas ta tristesse, ni ta colère, ni ta peur. Tu es l'espace qui les contient. Tu es le ciel derrière la tempête. Et le ciel ne disparaît jamais. Il attend juste que le bruit passe. 7. Aiguise ton esprit comme un guerrier avant le chaos. Personne n'aiguise son épée en plein milieu de la bataille, parce qu'au moment où le chaos arrive, il est déjà trop tard pour te préparer. Et pourtant, beaucoup traversent la vie comme s'ils n'allaient jamais faire face à rien de difficile. Ils vivent endormis, distraits, à l'aise, avec un esprit non entraîné, rouillé, jusqu'à ce qu'un coup de réalité les réveille. Une perte, une trahison, une chute. Et là, quand ils ont le plus besoin de clarté, ils se brisent, parce qu'ils ne se sont jamais entraînés à résister. Avoir un esprit fort ne s'improvise pas. Il se cultive. Il se construit au quotidien, dans les détails. Il ne s'agit pas de te préparer seulement quand tout devient sombre. Il s'agit d'agir comme un guerrier, même dans les jours de calme, parce que le chaos ne prévient pas. La douleur ne demande pas si tu es prêt. La vie n'attend pas que tu t'organises émotionnellement pour te lancer ces épreuves. Veux-tu avoir le contrôle de toi-même quand tout va mal? Alors, pratique-le quand tout va bien. Veux-tu avoir de la clarté dans les moments de confusion? Alors, exerce ta pensée dans les moments de calme. C'est ainsi que l'on entraîne l'esprit, pas avec des discours ni des phrases jolies, mais avec une discipline quotidienne, avec des habitudes qui ne semblent pas épiques, mais qui te rendent imbattable. Les stoïciens le savaient, ils vivaient en se préparant au pire sans tomber dans le pessimisme. C'était un entraînement mental. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour ne pas être surpris par la douleur. Marc Aurèle écrivait pour lui-même chaque jour, se rappelant que tout ce qui est externe est incertain, que rien ne lui appartient vraiment, que même le malheur peut être supporté si l'esprit est prêt. Non pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il savait qu'un jour, sans prévenir, tout pouvait changer. Et ce jour-là, son esprit devait être aiguisé. Maintenant, pense à toi. Entraînes-tu ton esprit ou le laisses-tu rouiller avec des distractions inutiles? Le remplis-tu de pensées critiques, de réflexions, de contrôle émotionnel, ou seulement de plaintes, d'impulsions, de bruit numérique? Parce que ce que tu entraînes aujourd'hui sera ce qui te soutiendra demain, ou ce qui te coulera. La vie ne pardonne pas l'improvisation mentale. Celui qui ne s'entraîne pas tombe. Il réagit sans penser. Il se noie dans des émotions qu'il ne sait pas nommer. Il attaque ce qu'il ne comprend pas. Il fuit ce qu'il ne peut pas contrôler. Mais celui qui aiguise son esprit, celui qui anticipe, observe, réfléchit, devient un roc, même quand tout le reste tremble. Et comment fait-on? Tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Il suffit de petits actes conscients tous les jours. Lève-toi tôt et examine tes pensées avant ton téléphone. Fais silence, même si tout autour de toi crie. Observe tes émotions au lieu de courir pour les satisfaire. Lis des choses qui défient ton esprit, pas seulement celles qui confirment tes idées. Prends soin de ton attention comme si c'était une ressource limitée, parce que c'est le cas. Chaque minute que tu investis pour renforcer ton focus, ta perspective, ta tempérance, est une feuille de plus que tu aiguises sur ton épée intérieure. Et tu ne le fais pas parce que le monde est mauvais. Tu le fais parce que tu sais que des moments difficiles viendront. Et quand ils viendront, tu ne veux pas être un de plus qui s'effondre. Tu veux être prêt, mentalement fort, serein, capable de regarder le chaos et de répondre avec sagesse, pas avec peur. Alors n'attends pas que la vie te frappe pour commencer à te préparer.
Ne sois pas de ceux qui courent quand ils sont déjà au milieu du feu. Sois de ceux qui anticipent, de ceux qui entraînent leur esprit chaque jour avec sérieux, avec intention. Parce que quand la tempête arrivera, et elle arrivera, ton épée mentale ne rouillera pas. Elle sera prête, et toi aussi.